Yo, tout le monde, c'est le malicieux. La peur, c'est humain. Aucun triso en quête d'ego vous dira le contraire. Cependant, il y a certaines peurs, comme les peurs des araignées, qui peuvent paraître à première vue des peurs banales. Mais il y en a certaines, par contre, qui donnent l'impression que les gens cherchent les problèmes en fait. Vous savez qu'il y a des gens, ils avaient la peur de marcher, la peur de poser un pied devant l'autre. C'est comment, frère? C'est clairement une excuse de puant en fait, pour pas se déplacer, c'est tout. Dites-le clairement. Tout comment ils se déplaceraient? Bah, tout simplement les fesses à l'air en fait, hein. Au moins l'avantage, c'est que ça fait office d'épilation. D'ailleurs, crois-moi, il doit être bien vierge. Mais attention, ça c'est que la partie émergée, un ensemble de phobies des plus surprenantes. Alors, posez-vous. Si vous avez envie de voir des phobies les plus insolites, vous êtes sur la bonne vidéo. Lorsqu'on va nourrir en famille des canards dans un étang, avec le pain périmé de la boulangerie que t'as pas envie de jeter mais que tu préfères pas consommer pour éviter d'avoir la chiasse. Et bah dites-vous que pour certaines personnes, ce type de moment c'est pas du tout friendly. C'est même un parcours du combattant. Ça a d'ailleurs un blaze, hein, ça s'appelle l'anaïdophobie. Normalement je vous mets le blaze là. Cette peur des canards en fait est désignée plus précisément lorsqu'un canard te stalk, il t'observe partout. T'es en train de te vider le bazouzou, il est là le canard, il te guette, il t'observe. C'est ta première fois, il est là, il guette. Ta meilleure sieste, il est là, il guette. Parmi l'une des peurs les plus insolites, on a la peur des chewing-gums. Et je blague pas là, vous voyez clairement cette matière visqueuse qui fait un bruit pas satisfaisant lorsque les gens la mâchent et qui vous donne envie de sortir le couteau. Il y a clairement des gens que ça fait flipper, que ça traumatise en fait carrément. C'est la chiclophobie. Alors ce type de personnes, elles ont clairement la phobie de marcher sur un chewing-gum bien gluant et que cette matière visqueuse se colle sur leurs chaussures. Les gens, je blague pas, hein, c'est clairement ça les principales caractéristiques qui prennent soin de leur look en fait. Quoique, imaginons. On est là tranquillement, c'est Noël, t'attends tes cadeaux depuis le début de l'année, et d'apercevoir des nouvelles paires, t'aperçois un vieux daron barbu. Parce que certaines personnes se mettent à sortir le couteau, qu'il y en a au contraire qui vont se mettre à bander. Une infime partie qui va se mettre en position latérale de sécurité, en mode fœtus. Vous l'aurez deviné, c'est la peur des barbes, la pogonophobie. Chaque clodo est une menace. Les caractéristiques de cette peur, cette phobie, c'est lorsque les personnes, clairement, ont peur de faire des vieux bisous barbus, là, bien piquants, tu vois, qui te défoncent la joue. De là en faire une phobie, il faut doser quand même, hein. Après, remarque, on sait pas ce qui se cache dans une barbe. À un moment, il y a un écosystème. On s'amuse à faire des distinctions de masse à chaque fois qu'on rase la barbe. Faut faire comme Dumby en mode, avec son skin de sans-abri. Et encore, au niveau des phobies cheloues, il y a pire, la umbrella phobie. Si vous êtes un minimum bilingue, vous vous doutez bien que c'est la peur des parapluies. Et plus particulièrement lorsqu'on l'ouvre de l'intérieur. Il paraît, ça porterait malheur dans certaines traditions. Le vieux dégainer les poils de testicules sur le crâne et affronter la diarrhée, c'est tout. On fonce vers le danger. Le risque, c'est ça qu'on aime. Peur un peu moins subtile, on peut avoir la peur des légumes, la lachanophobie. Mais les gens, je ne suis pas en train de vous mentir, parce que lorsque certaines personnes sont clairement en train de savourer les légumes, eh bien il y en a d'autres qui préfèrent devenir des scatophiles en fait. Je ne vous mens pas les gens, c'est clairement réel. Ou bien là, il peut être dû à divers traumatismes, notamment par exemple le fait que des parents voulaient trop que leur enfant mange healthy, ou devenir une machine de guerre bien tracée. Mais qu'à la place, le bouc préfère se rabattre sur la junk food, compréhensible. D'ailleurs les gens, si je vous dis mannequin, il y a de grandes chances pour que vous pensiez à des individus proches de la perfection qui incarnent des modèles pour des habits, qui portent des collants slim, qui te moulent les testicules, ou bien à l'inverse, des meufs qui portent des tenues provocantes. Bon, peut-être je m'égare un peu. Et dites-vous que pour certaines personnes, ça donne carrément pas envie de porter des habits. À l'inverse, elles ont envie de devenir nudistes. Et là, je parle clairement d'une phobie qu'on appelle l'automatonophobie. Voilà, je suis arrivé. Alors cette phobie là, c'est clairement des personnes qui tout simplement se chient dessus devant des mannequins en fait, c'est tout. Et qu'est-ce qui cause cette phobie? Le regard vide de ces derniers. Bah oui, t'imagines, t'es là, dans 10 mètres, et le bouc fort en train de te faire un ice contact. Faut se poser des questions. Enfin cette phobie là, je la comprends. Mon gars, le screamer en question. Bref les gens, c'est tout pour cette vidéo concernant pire phobie qui existe. J'espère qu'elle vous a plu. Si le concept vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésitez également pas à me dire si vous voulez que je le raborde. Bon, bien évidemment, c'est de l'humour, je suis pas en train de tacler ces personnes, c'est juste que c'est pas habituel. Bref les gens, j'espère que vous avez passé un bon moment, et d'ici là, moi je vous dis à la prochaine.